Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous parlons aujourd'hui des conditions de réalisation, des conditions du succès de la cérémonie de libération, du succès du Festen. Comme nous l'avons vu, vous devez rendre des morceaux à vos parents et à toutes les personnes concernées. Bien entendu, si par exemple vous avez subi un abus, eh bien vous allez rendre cet abus à votre abuseur, mais principalement vos parents. Pourquoi doit-il y avoir des conditions de réalisation? C'est que votre structure mentale est comme une mécanique super complexe, mais une mécanique quand même. Et quand on connaît cette mécanique, eh bien, on peut identifier les conditions du fonctionnement et des conditions de la libération. C'est un peu comme une voiture. Un mécanicien qui connaît le fonctionnement d'une voiture, eh bien, il peut la réparer. Eh bien, c'est aussi simple que ça, bien que ça soit très complexe quand même. Donc, ce que j'ai compris tout au cours de mes expériences, de mes recherches, de mes expérimentations avec des personnes, c'est qu'en fait, les choses ne pouvaient pas se faire de façon empirique. Du genre, vous allez respirer 3 fois et puis vous allez être libre. Non, ou concentrez-vous sur votre bonheur et puis ça va marcher. Non. Il y a des conditions à respecter. Et ces conditions, aujourd'hui, cette vidéo, je veux qu'elle vous serve à comprendre cette idée-là. Vous devez mettre en œuvre des conditions très particulières pour vous libérer, pour vous sortir de la condition dans laquelle vous êtes. On va voir ces conditions qui sont, de façon globale pour le Festen, au nombre de 4. J'ai coutume de dire que le Festen, c'est une fusée à 4 moteurs. Et les 4 moteurs doivent être allumés pour que la fusée puisse décoller. C'est à ce prix-là que vous vous libérerez. Et si vous lisez mon livre Festen, mode d'emploi, Festen 2.0 maintenant, eh bien, vous comprendrez parfaitement ce mécanisme-là. Donc, quels sont ces 4 moteurs? Aujourd'hui, je vais vous les nommer, puis, à partir de la prochaine vidéo, nous allons les passer en revue individuellement et les détailler. Pour l'instant, donc, juste, je vous mets l'eau à la bouche. Le premier moteur, c'est la compréhension. C'est-à-dire que les traumatismes que vous avez subis répondent eux aussi à une mécanique. C'est-à-dire la façon dont vous avez réagi à ces traumatismes, ça fait partie de la mécanique. Il faut comprendre cette mécanique. Et nous verrons donc ce que c'est que cette compréhension. Le deuxième moteur, c'est la symbolique. Nous verrons que tout votre monde et tout notre monde se manifeste selon des symboles. Les symboles mènent la danse, et sans que l'on en ait conscience. Ça, je le détaille dans mon livre Obligé, celui que vous voyez là. Vous comprendrez très bien comment fonctionne cette symbolique. Je vais vous en donner les principales grandes lignes dans une prochaine vidéo. Le troisième moteur, ce sont les émotions. Pareil, les émotions font partie de la mécanique de l'humain et en sont une pièce centrale. Et nous verrons que le point de départ de toutes nos souffrances, de tous nos traumatismes, sont rattachés à nos émotions. Ça, c'est hyper important de le comprendre aussi. Et enfin, le quatrième moteur, c'est l'énergie. L'énergie, bien là, vous voyez, on revient à la magie, c'est-à-dire à la subtilité. La magie, je vous l'ai dit la fois précédente, c'est rien d'extraordinaire, ou plutôt si, c'est en dehors de l'ordinaire. Mais c'est tout à fait explicable, simplement ça fait appel à des lois que
nous n'avons pas l'habitude de manipuler. Et l'énergie est une de ces lois à respecter. Nous verrons comment, nous verrons quoi, qu'est-ce que c'est que cette énergie et comment faire en sorte de l'utiliser à notre profit. On se retrouve donc tout bientôt après cette vidéo très courte. Du coup, je vous posterai la suivante très rapidement. D'ici là, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des proches et les amener à connaître ma méthode. À tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et restez légers.